Petite note avant la vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu veux être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de tirage sur des sujets autant divers que variés, ben clique sur le bouton s'abonner et le pouce bleu juste en dessous là de la vidéo. Et si jamais, ben partage la vidéo pour en faire profiter tout autour de toi quoi. Les amis, la famille, les collègues, les bestiaux, les insectes, même le géranium. On se comprendra, j'ai fait plante verte en option langue LV3. Ah, et oui, et puis si t'as une question ou une précision, l'envie de me dire la couleur de tes chaussettes, combien de pas t'as fait aujourd'hui, tout ce que tu veux, eh ben, je t'invite à écrire tout ça dans les commentaires. Ouais, juste en bas, là. Mais si, regarde, juste en dessous du bouton s'abonner, là, pas loin du bouton pouce vers le haut, là. Si, tu peux cliquer dessus, hein. Ah, c'est quoi, c'est 1 millième de seconde de ton temps. Sauf en cas d'arthrose, évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, c'est gratuit. Quel est l'avenir de la Palestine aux yeux des grosses puissances? Quel est l'avenir de la Palestine elle-même? Espoir, jugement. Un QG militaire? Un QG militaire. Quel est l'avenir de la Palestine aux yeux des grosses puissances? Quels souhaits pour ce pays ont-ils? Encore? Ah bon? Connaissance extérieure, propagande, modérer l'espoir, modérer une lueur de sortie de secours. Modérer l'espoir, modérer une lueur de sortie de secours. Donc abaisser le soutien à la Palestine, médiatiquement parlant, et un petit peu de tout de toute façon, vis-à-vis du monde, donc de tous les autres pays. La manipulation. Quel est l'avenir de la Palestine aux yeux des grosses puissances mondiales? Des pays puissants. Quel est leur désir? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de la Palestine? Quel est leur projet? Quel est leur projet? Propagande, oui, c'est bon. Sous prétexte de sauver les lieux, tout ça. Une intuition. Oui. Abaisser tout soutien de la Palestine, donc elle n'est plus personne pour l'aider. Que personne ne pense à aider la Palestine ou les Palestiniens eux-mêmes, de toute façon. Faire paraître une solution. Faire paraître une solution. De l'espoir. Faire paraître de l'espoir selon les grandes puissances, pas selon la Palestine. Abîmer ce lieu, abîmer donc le territoire, la vision du territoire, la vision des citoyens, enfin du fonctionnement de la Palestine, aux yeux du monde, en venant un jour, en criant « Nous avons la solution, nous avons tout ce qu'il faut ». Ce qui permet donc de troubler les pays du monde entier de toute façon et de ne pas être sûr que ce soit bien d'aider la Palestine ou pas, quoi. De prendre part pour la Palestine, ça permet une division. Jouer sur deux tableaux. En gros, faire comme dans la période de 2020 à 2022, hein. Un jour dire blanc et le lendemain dire noir, un jour dire A, le lendemain dire B, et ainsi de suite. Ça perturbe, ça trouble, ça empêche de prendre une décision définitive. C'est ce qui est attendu de toute façon. Ça, c'est bizarre.
C'est comme si on utilisait une propagande religieuse pour déstabiliser ce pays. C'est comme si l'avenir de la Palestine était le nid de propagande religieuse. Où l'on utiliserait la propagande religieuse dans le pays pour créer le conflit. Pour coloniser ce pays. Après. Oui, c'est ça. Utiliser la propagande religieuse, la propagande religieuse, mais violente, donc comme des guerriers en gros, pour déstabiliser le pays et pour le piéger aux yeux du monde, mais de eux-mêmes, de ce pays lui-même du coup. Voilà, tempérer les potentialités, les potentielles aides que la Palestine pourrait obtenir. Diminuer la possibilité. Il est fort probable que l'espoir soi-disant soit de donner du travail pour rien, hein, pour rien du tout en fait, hein, aucun bénéfice à la clé pour ceux qui travaillent. De les utiliser pour travailler. Donc de les exploiter encore une fois. Il semblerait que la solution qui serait prodiguée soit la clé de tout pour avoir la paix, c'est d'utiliser ce pays ou les citoyens pour exploiter la population. Je sais pas pour qui, hein, mais les exploiter. Et voilà, c'est pour perturber toute alliance avec ce pays, pour empêcher toute alliance avec ce pays, pour que personne ne prenne une décision définitive. Et manipuler, en fait, l'avenir, c'est manipuler la vision de la Palestine et des Palestiniens en utilisant, comme je l'ai dit, la version blanche, la version noire. Un jour c'est bleu, un jour c'est rose, un jour c'est vert. Jamais être définitif médiatiquement parlant au niveau des relations internationales. Et le fait de ne pas être sûr permet d'éviter toute alliance et de croire au discours. Parce que du coup, chacun verra midi à sa porte, vu qu'on multiplie les discours d'un extrême à l'autre. Chacun verra midi à sa porte. Finiront par y croire, mais le problème c'est que s'il y en a un qui croit la version bleue, la version jaune et la version machin, ou d'une autre couleur, ça créera des conflits. Entre eux, du coup. Entre eux. Entre les pays. Tisser la toile. Les isoler. L'avenir de la Palestine est le fait de les isoler du monde entier. Qu'ils se sentent et soient seuls. Sacrifier un pays, quoi. Sacrifier un territoire et des citoyens. Des humains. Les ostraciser, les rendre coupables, sacrifiant du coup par la même occasion la population elle-même, mais de sorte à ce que personne ne vienne à leur côté, ne vienne les aider, ne prennent part avec leur pays, mais plutôt avec l'autre pays, donc Israël ou autre, hein, mais plus Israël que Palestine. J'ai l'impression que l'espoir derrière, à part exploiter les citoyens pour 2 copecs, quoi, j'ai l'impression que c'est plus aussi dans le délire de décider de les laisser s'auto-mourir, quoi, enfin, comment dire, de les laisser périr dans leur situation, vu que, effectivement, s'ils n'ont d'aide de personne, dans ces cas-là, c'est une population qui va périr. Et le souci, c'est que si les lieux sont saccagés, alors ils ne peuvent même pas vivre pour eux-mêmes. Et donc petit à petit, cette population pourrait périr, et peut-être que certains fuiraient cet endroit-là. Ce qui permettrait d'avoir un territoire libre. Et plus jamais parler de ce territoire qu'on appelle Palestine. Ne plus jamais en parler. Mais c'est comme pour les isoler. Ils n'auront pas d'aide extérieure, ils ne veulent pas qu'il y ait de l'aide extérieure. Vraiment sacrifier la population. Pour des projets géopolitiques, mais sacrifier la population elle-même, du coup. En faisant en sorte que tout le monde les montre du doigt, que le monde entier les montre du doigt, et que le monde entier soit en crainte de venir en aide avec eux, sous peine de ne plus avoir d'alliance ou de soutien avec d'autres pays. Un peu dans l'esprit de se tirer une balle dans le pied. Il est possible que cela fonctionne dans le futur, de toute façon, sur l'avenir, le discours qui serait porté sur la Palestine, de l'ostraciser, d'en faire un peu le mouton noir du monde entier.
Chacun était le mouton noir de quelqu'un, hein, de toute façon, d'un pays, hein, dans l'histoire. Mais là, cette fois-ci, ça serait notamment ce territoire-là. Et le monde, pour obtenir la paix, parce que tout le monde n'aime pas la guerre, très peu veulent la guerre, suivrait ce principe, accepterait de ne pas aider la Palestine sous peine d'avoir des problèmes, accepterait de suivre ce biais-là, en fait, pour obtenir la paix et pour garantir la paix. Ça marcherait, en fait. Peut-être que je m'avance, mais je ne sais pas, j'ai plus l'impression du fait de la manipulation médiatique, en gros et politique, envers tous les autres pays du monde vis-à-vis de la Palestine, faire en sorte que personne n'ait envie d'aider ce territoire, ni même les citoyens qui y sont associés. On arriverait a priori à faire avaler à ces pays que vu qu'ils n'ont plus rien et que personne ne veut les aider, on peut exploiter les citoyens, quelques citoyens, un peu comme le principe d'immigration, on peut exploiter quelques citoyens sous l'esprit de se dire mais au moins on les aide. C'est assez hypocrite. Il faut l'avouer. Mais vendre le fait d'exploiter quelques citoyens, de faire travailler, d'accord, quelques citoyens de ce pays, pas tous en même temps évidemment, sinon le discours ne marche pas, de récupérer quelques citoyens de la Palestine pour les faire travailler dans son propre pays, on s'en fout, Allemagne, tout ça, dans d'autres pays, dans l'esprit de se dire, mais comme ça au moins je les aide. Genre se laver les mains. S'offrir une bonne conscience. Alors qu'en réalité, ce ne serait simplement, typiquement, que de l'exploitation, puisque travailler dur pour rien du tout. En leur rappelant, oui, mais je vous ai sorti de cet endroit quand même. Je vous ai ouvert la porte. Bon, maintenant, je l'ai fermé la porte. À clé. Ah là, c'est vraiment sacrifier un pays de sorte à ce qu'on n'en parle plus jamais. En gros, le principe, c'est de supprimer le mot Palestine et palestinien, tout ce qui est associé, culture et compagnie. C'est fini. En gros, l'avenir serait vraiment... alors, je sais pas si ça aboutit complètement, mais il s'avère que les pays suivent en tout cas. Mais le désir, c'est de faire en sorte que ça n'existe plus. Et qu'on n'en parle plus jamais, que ce soit effacé des papiers, de l'histoire, de tout ça. Tout simplement. Affirme ou infirme. Alors, propagande religieuse, ça c'est bizarre, hein, parce que c'est ce qui est utilisé aussi pour créer des terreaux et tout ça. Des terreauquistes. Quistes. C'est comme ça qu'on les crée. C'est la clé. Utiliser la propagande religieuse et compagnie avec de la violence comme des guerriers religieux dans ce pays, faire cette propagande pour que beaucoup s'assimilent à ça par désespoir évidemment, c'est la clé pour Israël ou d'autres pays, d'autres grandes puissances. C'est la clé. De sorte à ce qu'on les ostracise. En faisant ça, on sacrifie la population. On utilise la faiblesse des gens pour les montrer du doigt et les montrer du doigt et donc les ostraciser, les isoler. Alors a priori, je pense qu'il y a eu ou il y aura en tout cas beaucoup de réunions au sujet de la Palestine elle-même, vis-à-vis du sujet de la Palestine. Je suppose qu'Israël en fera partie, mais il y aura beaucoup de réunions envers les grosses puissances vis-à-vis du devenir de la Palestine. C'est peut-être à ce moment-là d'ailleurs que donc effectivement sera prodigué tout ce qui est ostracisation médiatique de ce pays. Le salir, l'abîmer, le détruire médiatiquement parlant, politiquement parlant. Beaucoup de réunions seront faites à ce sujet-là, beaucoup de rassemblements seront faits à ce sujet-là pour faire en sorte justement que aucun pays, ou les plus gros on évite, mais en tout cas que aucun pays ne vienne en aide à ce pays-là, à la Palestine, ne prenne part à la Palestine sous peine d'avoir des problèmes un jour dans son propre pays perso. C'est lors de ces réunions que ça se fera. Voilà, c'est ça. Donc je maintiens ce que je dis.
L'espoir qui sera mis en avant, une fois qu'on aura bien manipulé tous les autres pays, l'espoir qui sera mis en avant, ouais mais je suis désolé en fait, il n'y a qu'une seule solution, faut les laisser périr tout seuls. Laissons-les périr tout seuls, en gros, laissons-les s'entretuer, périr de famine, de tout ça. De toute façon, on a détruit leur lieu, laissons-les s'effacer tout seuls. Voilà. En tenant compte que personne ne doit les aider. Voilà, laissons-les s'éliminer tout seuls. Ce qui fait que s'ils s'éliminent tout seuls, la Palestine elle-même s'éliminera. Et là, c'est pareil, en fait, l'infortune, donc oui, petite mémé là. Oui, c'est médiatiquement parlant, pour le monde entier, beaucoup suivront parce qu'ils pensent qu'ils n'ont vraiment, et je pense que c'est possible, qu'ils n'ont pas la force de rivaliser avec les grosses puissances qui ont décidé de l'avenir de la Palestine sans en demander quoi que ce soit aux Palestiniens, évidemment. Mais ils savent qu'ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance pour rivaliser là-dessus. Donc ils finiront par suivre effectivement le côté médiatique que l'on mettra en avant de la Palestine, de sorte à ne plus les montrer du doigt que de les aider. Adviendra par la suite, sous prétexte que vaut mieux avoir son ennemi près de soi que trop loin, en faisant en sorte que par la suite, en ayant multitude de discours très manipulés au niveau des pays, certains, en gros, pourront récupérer quelques habitants, quelques citoyens triés sur le volet, je pense, hein, quelques citoyens leur disant je vous sors de votre situation, alors qu'ils ont tous contribué à ça, hein, mais je vous sors de votre situation, mais en contrepartie, vous allez travailler dans mon pays. Mais je vous ai sorti de votre situation. Ils travailleront pour rien, mais très difficilement, parce que ben, t'es pas du pays, donc tu seras montré du doigt. Donc ils travailleront dur pour rien. Mais on leur rappellera comme quoi, ben vous êtes là, je vous ai sauvé quand même. Donc voilà, soyez contents quand même de travailler, même si c'est pour rien. Sinon vous seriez peut-être mort dans votre pays. Alors, remerciez-moi plutôt. Voilà, cet esprit-là va rester. L'avenir de la Palestine est plus qu'incertain. Les grosses puissances et d'autres pays alliés s'évertuent à réduire à néant toutes les potentielles aides que pourrait apporter quelconque nation. Les moyens utilisés pour ce faire sont les médias, les réunions politiques, les menaces et les chantages, comme le pouvoir de déstabilisation, fermer les voies commerciales, etc. Et ou des négociations du style aider à obtenir la Palestine en échange de ce que veut le pays négociant. Dans le but de tout faire pour laisser périr la Palestine par elle-même, en s'auto-détruisant, s'auto-éliminant de la planisphère, grâce à la destruction de points vitaux pour les citoyens. Dans ce contexte, officiellement, personne ne pourra accuser un pays ou un autre de la fin de la Palestine, même si, officieusement, tout est mis en œuvre dans ce but. D'autres techniques semblent être utilisées comme l'entretien, l'immigration et le financement de guerriers religieux. Le souhait derrière cette technique est de faire en sorte qu'une partie de la population palestinienne cède à l'envie de vengeance et de colère, une fois dans le désespoir total. Lorsque cela arrivera, alors la Palestine sera montrée du doigt par tous les autres pays et démontrée comme un territoire dangereux, ainsi que ses habitants, sans faire aucune différence entre ces derniers. Et tous les pays réclameront une solution radicale pour obtenir la paix et y participeront. En faisant cela, tous les pays prendront parti et ne répondront à aucun appel au secours de la part des Palestiniens. Officiellement, médiatiquement et politiquement, se mettra en place une illusion de solution d'aide proposée par les grosses puissances, telle que faire venir des résidents palestiniens, triés sur le volet, dans le but de les faire travailler au sein du pays accueillant, ou plutôt de les exploiter officieusement, bien sûr, en leur rappelant régulièrement, en cas de colère, que le pays les a accueillis par pur altruisme, qu'ils ont de la chance, car ils n'étaient voués qu'à une fin certaine, de ce fait d'être éternellement reconnaissants plutôt que de se plaindre. Une fois que le territoire de la Palestine ne deviendra qu'un oubli, alors oui, Israël ou autre pays pourra prendre possession de cet espace. Cela dit, en ce qui concerne justement ce territoire, il semble que son devenir ne soit que d'ordre militaire, une sorte de QG ou d'état militaire militarisé. Un territoire caserne en gros. L'on peut parler de sacrifice d'un territoire avec ses habitants au nom de l'obtention de ce sol.